Hello, hello les amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est Théo. Aujourd'hui on va parler de la méditation mondiale, pourquoi il faut la faire, pas la faire, tous ces trucs qu'on nous a racontés. Alors clairement, en fait il faut s'écouter, parce que j'en ai marre de voir ces sujets passer, donc je fais une vidéo sur le sujet, tu vois, en disant on va peut-être commencer à y voir clair, bon, concrètement. Tu as moyen de te connecter. Si tu conscientises que tu es un être multidimensionnel, tu as moyen de te connecter déjà à la méditation parce qu'elle a lieu dans quelques heures. Tu vas sentir, est-ce que ça t'appelle ou est-ce que ça t'appelle pas? Si ça t'appelle, vas-y. Si ça t'appelle pas, n'y va pas, tu vois. On va pas faire 10 000 conférences à savoir est-ce que c'est le sujet de la faire ou pas. Enfin, là, on rentre vraiment dans du prosélytisme. Est-ce que c'est bien de faire les choses? Est-ce que c'est pas bien de les faire? Convaincre les autres et tout ça, en fait, on s'en fout, clairement. C'est vraiment mon message pour toi aujourd'hui. Écoute-toi, arrête de penser que tu dois faire, pas faire quelque chose. Finalement, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et moi, clairement, je sens que je vais la faire. Et que c'est mon rôle aussi, quelque part, de contribuer justement à l'émergence de ce nouveau monde. Parce que clairement, je suis missionné pour ça. C'est aussi la raison de mon incarnation. Et comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, je pense que vous ressentez aussi cet appel. Là, c'est vraiment un message pour vous tous. Et ce qui me vient aussi, moi, ce que je vois par rapport à cette grande méditation, à cette grande réunion, c'est vraiment justement ce retour de la lumière. À quel point la lumière avait été finalement déguisée, ridiculisée avec voilà, tout ce qui allait avec, singé, raillé, etc. Et que finalement maintenant c'est le retour des divinités, c'est le retour justement du soi, c'est tout le travail qu'on a fait ces dernières années au niveau de l'humanité. Je ne parle pas uniquement des travailleurs de lumière ou des personnes voilà, qui sont en cheminement, en travail sur eux. Je parle vraiment au niveau de l'humanité, c'est depuis, moi je le vois à peu près depuis 2018. Alors après peut-être que j'étais un peu pionnier, peut-être que voilà, j'étais un peu en retard, peut-être sur... Je sais que j'étais en retard sur certains trucs, j'étais en avance sur d'autres, bah voilà c'est comme ça, tu vois, je fais avec. Et en tout cas ce qui me vient c'est vraiment, par exemple pour moi ça a été l'appel de ma divinité intérieure, bon déjà depuis 2010, et ça s'est précisé, tu vois, c'est comme si à un moment donné ça va se préciser sur ton chemin, et tu vas ressentir que finalement il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de, il y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. Finalement, il y a juste toi qui se redécouvre à travers toutes ces facettes, toutes ces choses intérieures. Finalement, toutes ces, même si c'est même pas vraiment intérieur, parce que l'extérieur aussi va te le renvoyer finalement. C'est juste que il n'y a pas de chemin, tu es le chemin. Il y a vraiment cette notion de, je vais que finalement toujours me rencontrer. Tu vois, c'est un peu le mythe de Narcisse, parce que quand je connecte vraiment à Narcisse, euh, c'est ça qui est intéressant, mais on a confondu Narcisse comme étant, tu vois, à se mirer l'ego, alors qu'en fait, non, il comprenait qu'il était la conscience. Donc les mythes sont là aussi pour nous montrer ça. Et pour ma part, ça a été le retour justement de ma connexion avec l'alchimie, avec le... Même si je le sentais, tu vois, j'ai toujours senti que j'étais connecté à ça. Alors c'est donc, tu vois, par exemple, pour moi ça a été l'appel d'Hermès, parce que clairement j'étais en connexion très forte avec lui en 2018, notamment l'été 2018. Et j'ai eu que des signes, tu vois, ça s'est matérialisé dans mon extérieur, ça s'est vraiment vu, enfin tu vois, quand j'animais des stages, quand j'allais par exemple au Louvre, tu vois, j'avais plein de signes, enfin c'était vraiment incroyable. Et si tu veux, tu marches finalement dans la conscience, c'est juste ça qu'il faut que tu comprennes. Arrête de t'identifier tu vois, à tes sous-personnalités, tu vois, à ce qui n'est pas toi, parce que finalement c'est juste des constructions enfantines qui se perpétuent encore jusqu'à maintenant. Et justement, profite de ces moments tu vois, pour revenir au sujet aussi, tu vois, actuel. Profite de ce moment. Profite, tu vois, c'est le moment. Enfin, profite de cette mise à jour de cette matrice de ce monde pour voir toi dans ton propre scénario là où est-ce que tu en es finalement.
est-ce que justement tu laisses les aspects divins? Je m'appelle Théo, c'est marrant parce que mon identité terrestre c'est Théo, tu vois. Donc Théo c'est le divin. Et enfin, tu vois, c'est comme s'il y a une raison pour dans mon prénom. Enfin, c'est juste énorme. Enfin, quand tu regardes, Théo, c'est vraiment c'est du grec, tu vois, théos, qui veut dire Dieu, divinité. Et c'est vrai que voilà, ces dernières années, ça a été que des histoires voilà, de Dieu, de divinité, de spiritualité et tout ça. Enfin, tu vois, il y a clairement une raison parfaite, une incarnation, si tu veux, qui n'est pas pour rien. Enfin, tu vois, t'es pas venu pour rien. Il y a un plan parfait. Et c'est ça que tu dois redécouvrir. Tu vois, et c'est ces moments-là, justement, ces moments où ça pousse très fort, comme là, la méditation, qui est en reliance effectivement avec une remise à jour du système, une période de transition très forte, une réactualisation. Bah justement, c'est aussi l'opportunité pour toi, l'occasion pour toi de réactualiser justement ce pourquoi tu es venu. Quelle est la cause de ton incarnation? Pourquoi tu as choisi voilà, telle énergie pour t'incarner? Pourquoi tu as choisi tel prénom? Pourquoi t'es là en fait? Qu'est-ce que tu fous là quoi? Et qui tu es? Qui es-tu? Qu'est-ce qui résonne avec toi ou qu'est-ce qui résonne pas avec toi? Par exemple, pour ma part, je sais que ça a été le théâtre. C'est qui m'a toujours fasciné. Enfin, j'ai une fascination pour les lettres, pour les mots, pour le théâtre, pour voilà, la mise en scène, les films, tu vois, les scénarios, voilà, des scénarios qui peuvent être tragiques, de la comédie, enfin des choses vraiment de toutes parts d'ailleurs. Et tu vois, quand tu connectes vraiment, par exemple, à ce qui te fait vibrer, comme moi par exemple, ces aspects-là, bah, tu vas voir que derrière, il va y avoir encore d'autres choses qui vont te ramener par exemple voilà, à une énergie, une divinité, des réalisations, des compréhensions, des prises de conscience, tu peux le nommer comme tu veux. Et voilà, c'est super intéressant de voir que finalement ton ego n'est juste qu'une interface et que tu vas mettre à jour cette interface avec ces sous-personnalités qui se sont greffées. Donc en grosso modo, tu vas faire une mise à jour de ton ego. C'est un peu ça en fait. Là, il y a une espèce d'épuration massive des égos humains dans cette période de transition planétaire. Parce qu'on est en train de... C'est marrant, il y a vraiment une transition de planète en fait. Il y a une ancienne planète qui est en train de se terminer. Donc c'est un peu la mort de l'ancien monde finalement, mais sous nos yeux. C'est pas... c'est très concret. Tu le vois, l'économie, elle est en train de s'effondrer. Enfin, tous les piliers finalement des constructions de l'ancien monde sont en train de s'effondrer les unes après les autres. Mais c'était déjà le cas il y a longtemps, tu vois, il y a déjà plusieurs années. Et là, c'est juste voilà, l'opportunité de le voir comme si le divin, maintenant, il voulait vraiment percer tu vois, cette matrice une bonne fois pour toutes et faire qu'il y ait un éveil massif, finalement, mais concret, vraiment dans la matière et pour le collectif, tu vois, vraiment pour tous les humains. Donc voilà, profite de cette période-là, c'était vraiment mon message pour toi aujourd'hui. Profite de cette transition, profite de l'arrivée vraiment dans le verso, dans l'ère du verso, dans le supramental. C'est vraiment le moment d'aller dans le supramental. Euh, Quelle est ma mission d'incarnation? Est-ce que je vais aller me poser les bonnes questions, aller chercher des clés d'évolution? Est-ce que je suis au contact voilà, de personnes tu vois, est-ce que tu as un écosystème autour de toi qui te permet justement d'évoluer, d'être avec des personnes qui te font vibrer et tout ça? Pose-toi toutes ces questions-là pendant est-ce que je laisse la place à ma divinité ou est-ce que tu vois, je suis encore identifié à des sous-personnalités et je laisse pas la place à ce que je suis, tu vois? Par exemple, est-ce que tu fais... par exemple, moi j'adore écrire, donc c'est vrai que bah, j'écris beaucoup, et j'adore ça, tu vois, ça me fait vraiment kiffer. Je fais du théâtre, enfin, je fais des choses vraiment fun et ça m'éclate, tu vois. Donc ça, c'est clairement, voilà, bah, j'espère que tu t'amuses aussi, que tu profites de la vie, que tu jouis de la vie et que voilà, tu te fais plaisir finalement à honorer ce que tu es. Voilà mon ami, je vais te laisser avec ça. Sache que je t'offre aussi 30 minutes pour commencer à lever tes blocages et faire le shift entre l'ancien et le nouveau monde au niveau
individuel, mais aussi au niveau business, parce que je pense que c'est important d'être en adéquation justement entre toi et ton business, c'est hyper important. Donc du coup, je te laisse ça dans les liens. Je te fais plein de bisous. Mouah, je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt. Bye bye.